Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au pardon, du 2 au 8 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et puis nous, du coup, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, alors il peut y avoir une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui est pas vraiment dans son assiette, hein, vraiment qui est pas du tout alignée, et qui soit refuse de se déplacer ou refuse de communiquer. Pour d'autres, c'est que vous êtes un peu dans une énergie où vous êtes très frustré, ça peut être de la frustration aussi charnelle ou vis-à-vis de vos désirs, il peut y avoir une certaine colère qui est là, un côté un peu contrôlant aussi, vis-à-vis du fait qu'on refuse soit de se déplacer, soit qu'on refuse de communiquer. Ok. Alors, sur le plan énergétique, on lâche totalement prise par rapport à une personne qui perturbait une relation avec qui vous aviez une relation avec une personne. Donc il y avait une tierce personne qui venait perturber la relation, et là clairement on n'en a plus rien à faire. Donc on peut parler par rapport à une période de 5 mois, donc soit les 5 mois derniers, soit dans les 5 mois à venir, soit sur une période de 5 mois. Ok. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Cancer, non, Gémeaux, Balance, voilà, je trouvais plus. Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui on a beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de conditionnements, surtout au niveau de la notion de bien-être, la notion de santé. Ça peut être aussi vis-à-vis de la santé mentale, hein, vraiment. Pour d'autres, c'est que c'est une semaine où vous avez besoin de prendre du recul, d'observer les choses, de prendre des décisions par rapport justement à des pensées limitantes, des conditionnements dans lesquels vous êtes vis-à-vis de votre bien-être et de votre santé, et que justement vous avez peut-être besoin d'en sortir pour vous sentir mieux, physiquement, mentalement ou émotionnellement. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, il peut être question d'une personne du signe du taureau par rapport à qui vous êtes assez triste. Pour d'autres, c'est que vous êtes en train de grandir, de vous élever, ou alors vous êtes en train de vous former ou de faire une formation à une personne, et clairement, bah, ça vous met mal, vous n'êtes pas bien émotionnellement par rapport à cette situation. Ok ? Et au niveau sentimental, on se rend compte qu'on a atteint notre objectif, qu'on a été jusqu'au bout, qu'on a atteint notre but, et que maintenant, on se sent mieux, on se sent aligné, on fait preuve de sagesse et de bon raisonnement. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. A plus tard. Hop. Alors, cancer du 2 au 8 décembre 2024 sur mes guides.
Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc ça peut être vous ou ça peut être une personne en face de vous. Et on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut également parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous ou votre propre polarité masculine interne. Ok, donc c'est une semaine où il peut y avoir une déclaration d'amour, il peut vraiment y avoir une ouverture de cœur, on dit ce qu'on le ressent, et que clairement on veut plus se battre, on veut plus de conflit, on veut plus de guerre, on veut juste se sentir bien émotionnellement parlant, réussir à gérer ses émotions, et au final ça va être une victoire par rapport aux personnes qui vous entourent, vos liens d'âme, vos liens de cœur, vos liens de sang. On a une notion quand même de passage à l'action, hein, de nouveautés, de nouvelles envies qui sont là, et également un réajustement au niveau de votre façon d'être et votre façon d'agir, peut-être justement vis-à-vis de vos émotions et des personnes qui vous entourent. Ok ? Alors, on voit que vous avez vraiment besoin de souffler, surtout en début de semaine, besoin de temps de souffler, de vous reposer, de réfléchir par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou par rapport à la notion de bonheur et d'optimisme. En tout cas, sur ce que vous voulez construire, bâtir, ou par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. J'avais oublié, j'avais pas vu, mais il y a la balance aussi qui est là. En tout cas, il est question de réajuster les choses, concrètement parlant, pour réussir à se sentir mieux émotionnellement parlant et réussir à se laisser traverser par nos émotions. Donc il peut y avoir aussi des tâches peut-être à accomplir pour réussir à rééquilibrer tout ça. Ok ? Donc, par rapport à vous, ou par rapport à une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous reposer. Par rapport peut-être aussi à une déclaration d'amour, une déclaration de sentiment, on a besoin de digérer la chose, de rester stable dans sa façon de voir les choses et sa façon de communiquer. On n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de colère, de challenge ou quoi que ce soit, non. On veut juste être heureux. C'est tout ce qu'on demande, grosso modo, c'est tout ce qu'on demande là cette semaine. Et on fait en sorte de réussir à gérer ses émotions et accepter ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on est en train de construire concrètement dans notre vie. Et au final, c'est une victoire, peut-être par rapport à une personne du signe de la balance, ou parce qu'on arrive justement à retrouver un juste équilibre et à remettre de l'ordre dans tout ça. En tout cas, par rapport aux liens qui vous entourent, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, il est question quand même de réussir à vous laisser traverser par vos émotions et de comprendre ce qui se joue en vous. Derrière, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, encore une fois que ce soit vous ou la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. On peut parler de personnes du signe du bélier, on peut parler de personnes du signe de la vierge également. Donc on peut avoir la personne du signe du bélier qui a besoin de s'isoler pour réfléchir et se poser les bonnes questions. Et on peut avoir la personne du signe de la Vierge qui, elle, va avoir ce besoin d'agir, de passer à l'action et de s'ancrer, se stabiliser. Dans tous les cas, vous avez besoin de cet ancrage et de cette stabilisation tout en passant à l'action, mais en même temps, vous avez aussi ce besoin de prendre du recul et de vous poser les bonnes questions. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, le conseil que l'on vous donne, c'est la pause. Donc, on va aller la lire. Alors, on vous parle de blocage, d'immobilité, de doute et d'indécision ainsi que de repli. Sa formule sacrée, c'est j'arrête le temps et me régénère. En moi, enlacé, je sens que tout est égaré. Fatigué, je m'arrête par nécessité. Je m'ouvre à mes perceptions pour trouver des solutions. Sous un angle nouveau, dans l'introspection, j'éveille mes potentiels. Tout n'est que passage, sagesse retrouvée, je saurai m'éclairer. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner, votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause car tout vient à point à qui sait attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. On vous dit que cette semaine vous avez pris conscience que cette pause est nécessaire et on vous conseille que ce temps de réflexion n'est pas du temps perdu, il est essentiel. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!